Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au 5e dimanche du Carême. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande: nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je: Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors discernent 21 voix qui disaient: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 5e dimanche du temps de Carême, année B, reviennent sur la connaissance de Dieu qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Chercher Dieu et le connaître ont marqué les hommes de tout le temps. Dans la première lecture, la connaissance de Dieu consiste à découvrir qu'il est amour et qu'il nous propose une relation d'intimité profonde basée sur une nouvelle alliance. Dans la deuxième lecture, la connaissance de Dieu est la révélation d'un Dieu sauveur en Jésus-Christ qui est un gage de l'alliance nouvelle que Dieu a accomplie pour toujours avec l'humanité. Et dans l'Évangile, cette connaissance de Dieu réside dans la contemplation de sa gloire manifestée dans la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, présence de Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la première lecture, Dieu se résout et prend l'initiative de conclure une alliance nouvelle car l'ancienne avait été à maintes reprises transgressée à cause des infidélités répétées de son peuple. Et ne consiste pas à une rupture ni à une modification des clauses de l'ancienne alliance. Désormais, la nouvelle alliance inscrit la loi de Dieu au fond du cœur de chaque fidèle. On n'aura plus besoin d'un tiers pour connaître le Seigneur. Lors de l'institution de l'Eucharistie mémoriale de la mort et de la résurrection du Christ, Jésus évoque cette nouvelle alliance désormais conclue par le mystère pascal. La deuxième lecture nous invite à la connaissance d'un Dieu sauveur. Connaître Dieu revient à être sauvé. Le salut consiste à connaître Dieu tel qu'il est, le Dieu dont l'amour et le pardon nous font vivre. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Jean, chapitre 17, verset 3. En Jésus-Christ, l'alliance nouvelle se réalise définitivement. Il est celui que Dieu le Père exauce, car toute sa vie durant, il a fait passer la volonté de Dieu avant sa propre volonté dans la soumission
l'abandon, l'obéissance et l'humilité. L'apprentissage de la souffrance que souligne cette lecture nous rappelle que Jésus n'est pas venu pour dire comment souffrir, mais souffrir avec nous jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, qui deviendra la source intarissable de vie pour toute l'humanité. Loin d'être un cri de désespoir, la supplication de Jésus durant sa passion et sa souffrance est la preuve de sa confiance en Dieu son Père. Dans l'Évangile, la connaissance de Dieu réside dans la révélation que Jésus fait de lui. Seul Jésus nous fait connaître Dieu. En lui se manifeste sa gloire, autrement dit, sa présence. L'incarnation de Jésus a pour objectif la révélation d'un Dieu proche des hommes. La vérité dont il est venu témoigner est bel et bien la connaissance de Dieu. J'ai fait connaître ton nom, glorifie ton nom, pour ainsi dire, fais-toi connaître dans ta gloire pour que tu sois reconnu tel que tu es, amour, miséricorde et pardon. Que les Grecs, en passant par les apôtres Philippe et André, veillent décidément voir Jésus et qui étaient venus adorer le vrai Dieu, le voici sur la voie sûre pour le rencontrer. À vrai dire, c'est en rencontrant Jésus que nous connaissons réellement Dieu. Cela nous rappelle 3 confirmations de Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Confère Jean chapitre 14, verset 6 et verset 9. La réponse de Jésus est que l'heure est venue, l'heure de sa glorification et de sa révélation comme Dieu. Que Jésus soit angoissé devant la mort, cela est normal, car il est vraiment humain, mais sa confiance en Dieu et sa certitude d'être exaucé par son Père révèlent qu'il est aussi vrai Dieu. Il est prêt à mourir pour le salut des hommes parce qu'il est confiant que de sa mort, Dieu fera surgir la vie pour la multitude. Son vif désir est que tous aient la vie et qu'il l'ait en abondance. C'est bien lui qui attire tous les hommes à lui pour qu'ils partagent sa gloire. Que Dieu nous donne la vie éternelle qui consiste à connaître Dieu et à connaître celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Ayons la foi de chercher et de connaître le Dieu de Jésus-Christ. Que nous soyons habités par la joie d'être sauvés et soutenus par l'Esprit généreux pour enseigner à nos frères et sœurs le chemin du Seigneur, lui qui ne cesse de se faire connaître à tous ceux qui veulent le rencontrer. Bien-aimés du Christ, je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.